Ici, on va voir la base ovale en bride et en tour fermé. Alors, pour commencer, eh bien, on va venir faire un nœud coulant. Donc là, j'ai le début de mon fil. Ici, le fil relié à la pelote. Je laisse donc un grand fil pour pouvoir le rentrer après. Ensuite, je viens autour de mon index, je tourne et ensuite je pince avec mon doigt et je lâche mon fil. Regarde, donc il est bien passé derrière. Le voilà. Ensuite, je sors ma petite boucle. Alors regarde, voilà ce que ça donne. Je sors ma petite boucle, mon petit fil est sur le devant. Et ensuite, quand j'ai ma petite boucle, eh bien, je peux prendre mon crochet, je passe à l'intérieur, j'attrape le fil, regarde, qui est relié à la pelote, et je le passe à l'intérieur. Voilà, donc là, c'est bon. Maintenant, je tiens mes deux fils et je tire. Je peux même tirer par le crochet ou je tire en même temps. Voilà. Et ensuite, eh bien, je vais venir resserrer ma boucle parce qu'elle est très grande. Alors, je tiens mon fil, regarde le petit, et je tire sur le fil qui est relié à la pelote. Voilà, donc maintenant, eh bien, je vais pouvoir venir faire ma chaînette. Alors, on va faire une chaînette de 12 mailles en l'air. Allez. Une, regarde, donc la première, ici, il y a le petit nœud, la petite boucle, le petit nœud du nœud coulant. Et ensuite, le premier V, donc, de la chaînette. Alors, une, deux, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 et 12. Voilà, donc là, normalement, j'ai 12 mailles en l'air. Alors, je vais vérifier. Donc, regarde. On va compter à partir de la boucle qui se trouve sur le crochet. Donc, une. Voilà. Une, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 et 12. Et ici, tu vois la petite boucle ici du nœud coulant. Donc, il y a bien les 12. Alors maintenant, je replace mon crochet. Alors, si tu enlèves ton crochet, pense à bien mettre ta chaînette bien droite. Hein, pour pas qu'elle tortille. Donc, tu la tiens. Et maintenant, on va venir rajouter 3 mailles de plus. Une, 2 et 3. Voilà, donc au total, on aura 15 mailles en l'air. Maintenant, on va venir faire une bride dans la 4e maille. Alors là, j'ai la boucle qui est sur le crochet. Ensuite, on va compter les brins sur la gauche et on va venir piquer dans ce brin. Donc, ça va être le brin supérieur. Donc, 1, 2, 3, 4. Regarde, ça va être dans ce brin-ci. Regarde, c'est la 4e maille. Voilà. Allez, un jeté et je viens faire, alors regarde, je longe bien le brin et je viens faire une bride. Voilà. Donc là, tu vois, j'ai les 3 mailles en l'air. Une, 2. Alors, je plie bien. Voilà. Une, elle est là, la deuxième et la troisième. Ensuite, à côté, eh bien, je viens de faire dans la 4e maille donc une bride. Et ensuite, je vais venir faire un rang tout en bride et je vais m'arrêter ici à l'avant-dernière. On va pas aller jusqu'à la dernière, on s'arrête à l'avant-dernière maille, donc dans le brin
du dessus dans le brin supérieur. Alors on y va. Alors donc j'ai fait mon jeté moi déjà. Ici donc on a déjà piqué, on vient le petit brin qui est en haut là, tu viens juste dessous et tu viens faire une bride. Et on va venir marquer cette première bride. Voilà, donc la première bride qu'on vient faire, là, celle-ci, on va venir la marquer. Tu vois, ici, tu as tes mailles en l'air, tes 3 mailles en l'air, voilà, elle est là. Donc on la voit pas bien, hein, tu vois, j'ai failli pas te la montrer, mais tu vois, elle est là, 1, 2 et 3. Ensuite, on est venu piquer cette bride dans la 4e maille, donc ce paquet de 2 là, on s'en occupe pas pour l'instant. Ensuite, on est venu faire une bride et c'est cette première bride qu'on va venir marquer. Alors, un petit marqueur. Alors, on prend un marqueur d'une couleur pour marquer la première maille. Ensuite, pour les autres mailles, eh bien, tu peux prendre des marqueurs différents, mais repère-toi un marqueur qui sera toujours de la même couleur, juste pour cette première bride. Parce que ça va être ton début, c'est bien que tu le reconnaisses, hein, donc peu importe ce que tu choisis, mais tu sais, par exemple, moi là je sais que c'est jaune. C'est jaune, ça veut dire que c'est la première. Et ensuite, eh bien, on peut continuer son rang tout en bride et on va s'arrêter. Donc tu piques bien sous le brin supérieur et on va s'arrêter à l'avant-dernière. Voilà, donc là j'ai mes 2 brides, ici les mailles en l'air, la première bride qui a été faite sur la 4e maille et ensuite je commence mon rang. La première bride où je commence mon rang, elle est marquée. Allez, on continue, on vient donc sous chaque brin supérieur, on vient faire une bride. Allez, donc là j'ai piqué. Ensuite, ici, il y a un petit brin. Tu le vois, là, il y a le V. Et ensuite, là, il y a le petit brin supérieur. Je passe bien dessous et je viens faire ma bride. Ensuite, regarde. Donc, moi, ça se voit bien avec mon fil, hein, où je viens de piquer, tu vois. C'est pas toujours le cas. Là, c'est un fil de coton, donc en numéro 4, regarde. Tu vois. Donc ça c'est important hein, quand tu débutes de crocheter avec un fil de coton 100% coton qui se crochette avec un crochet de 4 mm. Allez, on continue ici. Hop, on passe et on ressort. Et ensuite on termine notre bride. Voilà, une bride de plus. Allez, pareil, dans la maille suivante, donc elle est là. Je passe et je viens faire donc ma bride. Voilà la bride. Donc le rond est en train de se faire. Allez, on continue. Donc ici j'ai déjà piqué. Je viens, j'aperçois donc ce brin là il est pris. Le brin suivant il est ici. Je passe bien dessous. Et ensuite je viens faire donc ma bride. Encore une. Pareil, je passe bien dessous et je viens faire ma bride. Alors là, on arrive à la fin, regarde. Ici, c'est la dernière. Tu vois que ici, c'est pas une maille, hein, regarde. Tu vois, ça fait comme une boule. Donc ça, c'est le nœud coulant. Ici, il y a la première. Ici, il y a la deuxième. Et là, il y a la troisième. Alors, je viens encore faire parce que je vais m'arrêter juste à l'avant-dernière. Voilà, donc regarde, il m'en reste 2. Regarde bien, voilà. Tu vois ici, je viens de piquer, donc il reste un brin. Quand tu regardes que les brins supérieurs, il en reste un ici, il est là, et il en reste un autre ici. Et ensuite, il y a la boucle du nœud coulant. Alors, on va venir en faire encore une, parce qu'on a dit qu'on s'arrête à l'avant-dernière. Alors, je passe bien dessous et je viens faire donc mon avant-dernière bride. Voilà. Alors, tu vois ici, tu as encore une maille. Donc ça, c'est la dernière. On viendra piquer ici. Voilà. Alors maintenant, on va compter nos brides.
Alors, une, voici, on voit bien, voilà. Donc, regarde, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Tu vois, il y en a 10 jusqu'au marqueur. Alors, ce qu'on va faire, on va venir marquer cette dernière maille. Et tu auras à chaque fois, à tous tes tours, tu auras ces 10 mailles d'un marqueur à l'autre. Alors maintenant, je peux changer les couleurs du marqueur. Voilà. Et je marque ma dernière maille. Alors, tu passes bien sous les deux brins et tu viens mettre ton petit marqueur. Voilà. Et maintenant, on va pouvoir commencer le premier angle. Je me replace. Alors, j'étire. Voilà. J'étire. Et je viens faire, alors dans la dernière maille, on va venir faire 7 brides. Alors on pique bien, pareil, toujours au même endroit, sous le brin supérieur. Et on va venir faire 7 brides dans cette maille. Donc là, il y en a une. Regarde, là, elle commence à s'écarter un peu. Toujours au même endroit, tu repiques et tu viens refaire à chaque fois une bride jusqu'à en avoir 7. Alors là, j'en ai 2. Voilà la troisième, 3. Alors 4, 5. Tu vois, au fur et à mesure, tu avances, tu fais tes brides comme ça, tu vois, au fur et à mesure. Regarde, tu vois maintenant, je suis à l'horizontale. Donc j'ai dit 4, 5, voilà, 5, 6, et voilà la sixième, et voilà la septième. Alors, on va les recompter pour être sûr qu'il y a bien les 7. Voilà ce que ça donne. Donc ça, c'est le premier angle. Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Alors, pour être sûr qu'il y a bien les 7, tu écartes. Regarde, quand tu écartes, tu vois que cette bride, la dernière bride qu'on a marquée, elle est piquée dans une maille. Et ensuite, regarde, si tu tires, tu vois que toutes ces brides sont piquées dans la même maille qui est ici. Tu vois, elle est ici, on est venu piquer. Donc, j'ai bien mes 7 brides. Avoir fait donc les 7 brides, voilà, je viens dans la première maille. En fin de compte, regarde, c'est celle qui se trouve ici. Regarde, là, il y a la bride. Tu vois, on a la bride. Et regarde ici, tu vois, ça fait un petit brin. Ici, la bride, un petit brin là. Ici, ça rentre dedans. Tu viens, voilà, comme ça dans le milieu. Regarde, si j'écarte bien pour que tu voies. Voilà. Tu vois, il y a ce brin qui rentre, ce brin. Et ici, il y a la bride. On pique juste au-dessus de la bride. Si tu longes ta bride, donc tu vois, c'est celle qui a le marqueur. Si tu la longes et que tu piques, tu vas tomber exactement comme il faut. Voilà, ça ressemble à ça. Tu vois, c'est encore un petit V à l'envers. Alors, normalement, quand on commence à faire donc son rang, on met le fil, on le laisse le long et on vient piquer et incorporer en même temps le fil pour éviter d'avoir à le rentrer par la suite. Mais quand on débute, eh bien, le mieux c'est de le laisser. On s'en occupe pas de ce fil et à la fin, eh bien, tu le rentres normalement en passant sous les brides, etc. Donc pour l'instant, ça peut t'induire en erreur, donc je m'en occupe pas, je laisse ce fil sur le côté pour pas qu'il me gêne, pour voir bien où je pique. Alors, on va venir donc faire une bride. Regarde, bien la bride, elle est là et je viens, voilà. J'écarte bien parce que je voudrais vraiment que tu vois bien. Donc il y a le fil, le brin ici, la bride, et puis là, hop, tu appuies et tu passes. Voilà, on a un tout petit V, hein, regarde, vraiment riquiqui. Et ensuite tu sors et tu viens faire ta bride.
Alors, cette première bride, on va venir la marquer. À chaque fois, on viendra marquer la première bride du rang et la dernière. Donc, à chaque fois, elle se trouvera, tu vois, en face de l'autre. Voilà. Alors, on prend un petit marqueur, un nouveau petit marqueur, et on vient marquer. Hop, on passe bien sous les deux brins. Voilà. On continue. Maintenant, on va venir donc à chaque fois qu'il y a une bride, et bien dessus, on va venir faire une autre bride. Regarde là, on a fait celle-ci sur celle-ci. Ici, tu vois, tu as une autre bride. Et tu as pareil, tu as le petit brin avec le brin qui rentre dedans. Tu vas longer et venir piquer, hop, ici. Et tu passes, donc là on voit un petit peu mieux le petit V. Le petit V rikiki. Donc voilà, ici, tu vas venir et tu vas passer bien à cet endroit. Allez, on vient faire la seconde bride. Voilà, j'ai ma bride ici, je longe et je pique. Voilà qui est fait. Voilà, et ensuite je continue et je sors mon fil pour faire une bride. Voilà, donc là on en a fait deux. Tu vois qu'elle tombe vraiment face aux autres. Alors on continue. Allez, pareil, on a le petit brin. Voilà, ici le petit brin avec l'autre qui rentre, je longe et je viens piquer juste ici. Je vais prendre l'aiguille pour te montrer, parce que comme ça tu verras peut-être encore mieux. Regarde, il y a la bride, il y a le petit brin, l'autre qui rentre dedans, tu longes la bride et tu piques ici. Voilà. Alors, j'y garde bien, regarde, si je tire dessus, voilà ce que ça fait. Là, on voit bien qu'il y a le brin, l'autre qui rentre dedans et toi, tu viens piquer, voilà, juste en dessous. Donc, tu vois, hein, même toi, tu peux prendre une aiguille à laine et puis écarter quand tu n'es pas sûr pour être sûr de voir où tu passes, parce que c'est important pour que ton ouvrage il soit bien frais. Allez, ici, donc la bride, on passe dessous et ensuite, eh bien, on sort son fil et on fait sa bride et on continue comme ça. Alors la prochaine, pareil, voilà, je cherche ma bride, elle est ici, j'ai les deux brins, je longe et je pique bien. Voilà, regarde. Et je peux continuer et faire ma bride du coup. J'ai piqué au bon endroit. Voilà. Ensuite, on continue. Donc, ici, il y a la bride. Je vais reprendre mon aiguille. Là, il y a la bride. Je longe ma bride. Il y a le brin qui rentre. Il y a l'autre derrière. Je viens juste ici, regarde. J'écarte un petit peu. Et ensuite, je peux passer. Regarde mon crochet. Voilà, alors c'est bon, c'est à cet endroit. Donc j'espère que tu vois bien. Et on pique et on sort notre fil et on fait notre bride. Voilà. Alors c'est juste ce petit rang là qui est un petit peu dur à faire. Mais tu vois, hein, tu n'hésites pas hein, parce que à tirer dans tous les sens pour voir vraiment où piquer. Hein. Tu n'hésites pas à tirer sur ton fil. Regarde, parce que dès que tu tires un petit peu, que tu vois, tu arrives à voir où est-ce que ça se trouve après, tu vois, regarde, bah ça y est, tu vois, là tu vois que il y a le petit brin et l'autre qui rentre dedans et juste en dessous de celui-ci qui rentre dedans, et bien tu as un espace que je l'ai agrandi un petit peu, tu vois. C'est pour ça, faut pas hésiter à tirer hein, au début. Hein. Après, c'est évidemment ça vient tout seul, mais au début c'est pas évident. Donc c'est bien de tirer sur ces ouvrages dans tous les sens pour voir où est-ce qu'on pique. Allez, on continue. Allez, hop, mon jeté. Ensuite, ici, j'ai la bride, le brin, ici, le petit brin qui rentre dedans. Je longe ma bride et je viens piquer directement. Voilà ce que ça donne. Et je fais ma bride. La voilà. Voilà,
Tu vois, ça commence à être joli l'ovale, hein. Allez, on continue dans la maille suivante. Donc ici, j'ai bien le brun avec l'autre et la bride. Je viens entre les deux. Voilà, j'écarte un petit peu pour te montrer. Voilà, donc je viens bien piquer, tu vois, juste au-dessus de la bride. J'incorpore donc les deux fils. Allez, on continue. Il nous reste combien? Regarde. Tu vois, on va venir jusqu'à cette bride. Voilà, on va venir jusqu'à cette bride qui est marquée. Tu vois, là, son marqueur. Donc, c'est celle-ci. Donc, on va venir encore piquer ici sous celle-ci. Donc, ça va être ici. Et ensuite, la dernière, elle est là. On va venir piquer ici. Donc, il nous en reste deux à faire. Allez, on vient faire. Alors, je regarde. J'ai ma bride, mes deux fils, je plonge ma bride. Et voilà, regarde. Je viens faire donc ma bride. Et il m'en reste une à faire. Donc, elle est là. Pareil, je l'allonge. Je viens dessous. Si je tire un petit peu, voilà. Et je viens faire ma dernière bride. Alors, on va les compter. Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Donc, on a bien nos 10 brides. Alors, je lui mets un petit marqueur. Voilà. Bien, regarde, tu as bien piqué sous les deux brins ton petit marqueur de la dernière bride. Hein. Voilà. Et voilà qui est fait. Donc, entre les deux marqueurs, voilà. Donc, au total, on a 10 brides. Et maintenant, on va venir faire le dernier angle et passer au tour suivant. Je replace mon crochet. Alors, voilà, mieux comme ça. Et maintenant, on va venir faire, regarde, tu vois, ces deux-là, les mailles en l'air et ici la première bride qu'on a fait dans la quatrième maille, tu vois, elles sont ensemble ici. Donc, on va venir piquer ici. Tu vois, on va venir faire 6 brides puisque la première, elle est là. Au total, il nous en faut 7. Mais comme on en a déjà une ici, tu vois, après, il y a le marqueur. On en a une ici. On a les 3 mailles en l'air qu'on ne compte pas. C'est comme si qu'elles n'existent pas. On va les laisser, c'est juste pour pas qu'il y ait des trous. On compte une bride et on va venir faire 6 brides de plus pour en avoir un total de 7. Alors, regarde, tu tires bien. Tu vois qu'il y a les mailles en l'air ici. Tu tires et regarde ici. Tu vois qu'il y a un trou. Voilà, ici. Tu vois? On voit bien le trou avec la bride dedans, plus les mailles en l'air. Donc, on vient dans ce trou. Voilà à quoi ça ressemble. Voilà, et on vient faire 6 brides. Alors, une. Voilà la deuxième. La troisième. Voilà la troisième, tu vois. Alors, il nous en faut 6. Donc là, j'en ai fait 3. Et ensuite, donc, il nous en manque 3. Et on va venir, tu vois, on va piquer au fur et à mesure, donc toujours au même endroit. Mais on va venir, en fin de compte, faire nos brides par-dessus ces 3 mailles en l'air. En fin de compte, ça va les cacher. Donc, regarde, là, j'ai la bride avec le marqueur. Si je tire, tu vois, je vois ici, on a bien piqué toutes les mailles ensemble. Alors, 3, je reviens au même endroit. Regarde, tu vois, je reviens piquer au même endroit. Et je ne m'occupe pas des 3 mailles en l'air. Je vais venir, en fin de compte, les masquer avec toutes mes brides. 4, 5 et 6. Voilà la 6e. Et donc ici, regarde, on a la 7e qui est ici. On a caché nos 3 mailles en l'air.
À côté des 3 mailles en l'air, il y avait une bride, donc tu vois, elle est toujours là, elle est là. Ici, c'est sa tête de maille, regarde, voilà, là, c'est les 2 brins où on va venir piquer pour fermer notre tour. Voilà, donc on a bien notre bride, on l'a laissé, et ici, tu vois, caché dessous, là, il y a les mailles en l'air. Alors, on a bien fait, donc 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Regarde, tu vois que celle-ci, elle ne fait pas partie de ce groupe de 6 brides. Tu vois, elles ont été piquées tout au même endroit. Celle-ci, eh bien, tu vois, c'est le rang, la fin du rang. Donc, on a marqué notre maille. Donc, on a bien fait nos 6, plus il y a cette bride ici qui était avec les 3 mailles en l'air. C'est la 7e. Alors, maintenant, on va venir fermer. Voilà, donc on va venir fermer notre tour. Ici, tu vois, tu as ta bride et donc ici, tu as ton V. Donc la tête de maille de la bride, tu passes sous les 2 brins et tu vas venir faire une maille coulée. Voilà qui est fait. Donc là, on vient de fermer, regarde, on vient de fermer notre premier tour. Alors tu vois, ici, j'ai mon marqueur jaune qui m'indique que c'était bien la fin du premier tour. Je me suis fait un repère avec le petit marqueur jaune. Alors, une fois qu'on a fait sa maille coulée, on vient faire 2 mailles en l'air. 1 et 2. Et au même endroit, tu vois où on a piqué, regarde si je tire, on voit le petit trou là où on a piqué. On vient refaire une bride. Donc, tu regardes bien, tu tires et tu piques bien sous les 2 brins de la maille. Voilà. Donc, c'est au même endroit. Tu viens faire une bride. Voilà. Et ensuite, on va pouvoir commencer tout notre rang, tout le long, à faire des brides. Alors, regarde. Tu vois, ici, on avait mis notre marqueur avec la première bride et sa tête de maille qui est ici. Donc on vient faire une première bride, on passe bien, on longe le marqueur, on passe bien sous les 2 brins et on vient faire notre première bride. Donc cette première bride, eh bien on va venir la marquer. Alors tu retires ton marqueur d'ici et tu viens tout de suite marquer cette première maille. Donc c'est pour nous indiquer que le rang commence. Tu vois, ça c'est la première maille du rang. Ici, il y a 1 et 2 mailles en l'air. Et ensuite, il y a une bride. Tout ça, ça va être avec l'angle. Là, on a marqué notre première maille pour nous indiquer que c'est le début de la longueur du rang. Alors, je remets mon crochet. Et ensuite, on peut continuer. Alors là, c'est plus facile, tu vois, puisque là, tu as la maille, donc la bride. Si tu pivotes un peu, tu as le V de sa tête, donc la tête de maille qui est là, en forme de V. Et tu vas venir passer à chaque fois sous les 2 brins, comme ceci. Alors, on va venir faire une maille, donc sur chaque maille, en passant bien sous les 2 brins. Tu vois, comme ça. Et on commence alors. Tu vois, c'est plus facile que sur le rang précédent, que ici. Hein. On a passé le plus dur, on va dire. Et maintenant, eh bien, tu continues. Regarde, là, tu as déjà piqué. Ici, tu pivotes un petit peu pour voir le prochain V. Il est là. Tu viens bien sous les 2 brins. Regarde, ici, tu as le petit brin. Tu piques juste au-dessus. Ça t'amène sous les 2 brins. Et tu viens faire une bride. Alors, on voilà une. Voilà, comme ça, sous chaque brin, tu viens piquer et tu viens faire une bride. On va faire tout un rang de brides jusqu'à celle du marqueur. Allez, on continue. Un V, hop, je passe dessous et je fais une bride. Ensuite, je continue, je tire un petit peu si je veux voir où passer. C'est bon, je suis bien sous les 2 brins, donc je peux continuer et finir ma bride. Voilà. Allez, un brin,
2 brins en forme de V, je viens dessous et je fais une bride. Voilà, tu vois, on voit bien la bride suivante. Celle-ci, on vient de piquer dedans, regarde, tu vois, celle-ci, on a piqué dedans. Celle-ci, sa tête, elle est là, on vient, on passe sous les 2 brins et on vient faire une bride. Voilà. Et maintenant, regarde, on arrive presque au marqueur. Donc ici, on va venir faire une bride et à la place du marqueur, donc ici, on va venir faire une dernière bride et la marquer. Alors, je viens déjà faire celle-ci. Et ensuite, voilà, ici, voilà la dernière, puisqu'il y a le marqueur. Alors, on vient faire notre dernière bride. Et ensuite, on vient tout de suite la marquer. Alors, surtout quand tu piques, tu laisses ton marqueur pour éviter de te tromper, hein. Donc là, tu retires ton marqueur maintenant et tu le mets sur cette bride que tu viens de piquer. Voilà. Pareil, sous les 2 brins, comme ceci. Et maintenant, on va compter et normalement, ici, on doit avoir toujours nos 10 brides. Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Tu vois, la 10e, elle est là. Ici, eh bien, on a mis le marqueur. La voilà, donc la 10e, elle est ici avec, donc où il y a le marqueur, la tête de maille. Donc on a bien nos 10, on va pouvoir venir faire, eh bien, cet angle. Donc comme on est au deuxième tour, maintenant que tu sais faire eh bien, le rond, la base ronde, pour la base ovale, ça va être pareil. Pour le deuxième tour, on va venir faire des augmentations. Donc les augmentations vont se trouver dans les angles, toujours là où il y a l'arrondi. Alors ici, donc on a marqué notre dernière bride. Dans la première maille, tu vois ici, on va venir faire 2 brides. À chaque fois, sous les 2 brins, on va venir faire 2 brides à chaque fois en piquant bien sous les 2 brins. Parce que là, donc, on a nos 7 brides. Regarde, on va pas les compter comme ça parce qu'elles sont serrées, c'est un petit peu compliqué. On va les compter par leur tête de maille. Donc ici, il y a donc notre dernière bride. Ensuite, voilà, on commence. 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Donc tu vois, sous ces brins, à chaque fois, on va venir faire 2 brides. Tu vois, donc là, c'est bien qu'on a marqué comme ça. Et bien, tu vois, ça te permet de savoir t'arrêter au bon endroit sans avoir à réfléchir en fait, hein, tu vois. Regarde ici. Alors, elle est là. Voilà. Donc là, elle est piquée dedans. Ici, ici, regarde, tu vois, tes brides, elles ont bien été piquées dans la même maille. Donc, cette maille ici. Alors, on va venir faire donc notre augmentation. Alors, je replace mon crochet. Voilà. Et donc, on commence notre augmentation. Donc, dans cette maille, un jeté et je viens piquer. Donc, regarde bien sous les 2 brins ici. Je viens bien piquer. Tu vois, il y a un petit fil qui passe ici. On le laisse, on pique juste au-dessus et on tombe bien sous les 2 brins. Alors, une première bride. Ensuite, comme c'est une augmentation, je reviens piquer au même endroit et je viens faire une deuxième bride. Voilà. Ensuite, je passe à la maille suivante et pareil, regarde, je viens piquer sous les 2 brins et je viens faire 2 brides au même endroit. Alors, une, je tire, je repique au même endroit, je viens faire ma deuxième bride. Ensuite, je continue. Ici, j'ai un V. Je passe bien dessous et je vais venir faire sous ce V 2 brides. Alors, une, regarde, je tire
et je reviens faire une deuxième bride. Là voilà. Ensuite je passe à la maille suivante. Donc ici tu vois j'ai bien mon V, je longe bien les deux brins et je viens faire une première bride. Regarde, je tire et au même endroit je repique une deuxième fois pour pouvoir faire mon augmentation. Voilà, regarde, tu vois. Ensuite je continue, il en reste, hein, regarde. Ici il y a un V, je passe bien dessous et je viens faire mon augmentation, c'est-à-dire mes deux brides piquées sous ce V au même endroit. Et ensuite regarde, ici j'en ai une autre, j'ai un V, tu vois il y a la bride qui est là, et ici j'ai le V, je passe dessous et pareil je viens faire une augmentation. Donc une bride et je repique au même endroit pour faire ma deuxième bride qui me donne mon augmentation. Tu vois, elles ont une forme de V, hein, parce qu'elles sont piquées dans la même maille. Et ensuite regarde ici, on a le petit marqueur et regarde, tu vois il y a cette bride qui est bien piquée dans la même maille, donc tu vois elle est à faire et en plus on a mis le marqueur, comme ça on peut pas se tromper. Donc on a une augmentation à faire, donc ici il reste un V et bien on vient faire notre dernière augmentation. Donc une bride et je repique au même endroit pour faire une seconde bride. Voilà, donc là notre arrondi est fait, regarde, tu vois il est très beau. Avant de recompter tout ça là, on va venir faire notre première bride du rang. Alors tu vois à la place du marqueur, donc on laisse le marqueur, on vient piquer et faire, donc piquer bien sous les deux brins et l'on vient faire donc notre première bride du rang. Et on va venir tout de suite la marquer. Alors je reprends le même marqueur et je le replace donc bien sous les deux brins. Voilà, regarde. Et ensuite, eh bien, je le ferme. Voilà, et maintenant on va pouvoir venir voir combien on a ici de paquets de brides. Si on repart en arrière, donc ici, alors je sors un petit peu ma boucle pour pas perdre ma maille. Ici, donc, j'ai la bride où il y a le marqueur. Ensuite, regarde, j'ai une première augmentation. Donc, j'ai un paquet de 2 brides. Donc, j'ai une augmentation. Ici, ça fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Et ensuite, eh bien, regarde, j'ai la maille du rang. Donc la bride qui se trouve sur le rang. Alors tu vois d'ici à ici, que je regarde bien, voilà, ici et ici, et bien j'ai 7 paquets, donc 7 paquets, tu vois, d'une augmentation. 1, 2, 3, 4, 5, 6, et voilà le 7e paquet d'une augmentation. Donc voilà, ça peut te donner un repère pour compter. Il faut que tu en aies 7. Ta séquence de 2 brides, donc de ton augmentation, elle doit se répéter 7 fois de suite. Voilà, donc si tu comptes, ça te fera aussi 14 brides, puisqu'il y en a 2, 7 et 7, 14. Mais le plus simple, c'est de compter les séquences. Tu vois, 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Donc tu as bien tes 7. Voilà, donc on va pouvoir continuer maintenant. Eh bien notre rang, on a marqué donc la première maille du rang et on va venir faire donc toujours pareil sur chaque bride. Ici, à chaque fois qu'on voit un V, on vient venir faire une bride. On finit notre rang jusqu'ici. Allez, on y va. Alors, je me replace. Alors, je tire un petit peu mon fil, toujours pour voir si c'est le fil qui passe devant. Voilà. Ensuite, je passe mon crochet. Et voilà, donc le fil passe bien devant.
Allez, on y va. Une bride, un V, hop, on passe dessous et une bride. On continue. Une bride, la tête de maille de cette bride, elle est là. Je pivote, oui, je suis bien passée sous les deux brins, donc je peux faire ma bride. Ensuite, pareil, j'en ai une ici, je passe bien dessous et je fais ma bride. Voilà. Allez, on continue. Et normalement, à la fin, eh bien, on aura toujours nos 10 brides. Alors ça, à chaque rang, eh bien, ça ne va pas bouger. Tu vas avoir à chaque fois tes 10 brides. Donc, on va les compter. Surtout, tu n'oublies pas de compter une fois que tu as fait celle-ci, celle où il y a le marqueur. Hein. Donc là, c'est la dernière. Alors, toujours pareil. Donc, je passe bien sous mes deux brins. Je fais une bride et je n'oublie pas de venir faire la dernière qui est marquée donc d'un petit marqueur. Je tire un petit peu, tu vois, hop, je passe et je viens faire ma dernière bride. Ah, il me gêne un peu lui. Voilà. Une fois qu'elle est faite, et bien là seulement je retire mon marqueur pour voilà le remplacer, le mettre sur la nouvelle maille. Voilà. Et maintenant, si je compte d'un marqueur à l'autre, et bien je dois avoir mes 10 brides. Alors, voilà, une, la voilà, elle est là. Tu vois, elle est ici, elle est marquée. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Regarde la 10e, on l'a marquée, elle est là. Tu vois, elle est ici. Donc c'est bon, on a bien nos 10 brides. Comme à chaque tour, on aura nos 10 brides de rang. Maintenant, on va pouvoir venir faire notre augmentation. Donc comme ici, on va venir, comme ici, voilà, on va venir faire donc des augmentations sur les mailles. Alors, tu vois ici, j'ai bien ma bride de fin de rang, elle est marquée. Ensuite, ici, regarde, si tu écartes un petit peu, tu vois que ta bride, là, la première, elle est bien piquée dans la même maille que toutes les autres. Donc, c'est ici, sur celle-là, donc sa tête de maille, elle est là. Je vais venir faire, donc, en passant bien sous les deux brins, une augmentation. Donc, mes deux brides piquées au même endroit, donc, bien ici, j'en ai piqué une et je reviens au même endroit faire la deuxième. Alors, voilà ma première augmentation. Ensuite, je passe à la maille suivante. Elle est ici, tu vois le V, je longe bien et ensuite, je viens faire pareil, une augmentation. Alors, je repique bien, tu vois, et voilà ma deuxième. Ensuite, je passe à la maille suivante, pareil. Là, il y a le V, je passe dessous, je sors et je viens faire donc une augmentation, donc une première bride et je repasse au même endroit faire ma deuxième bride. Voilà mon augmentation qui est faite. Alors, je continue, j'ai un V ici, je passe dessous, donc une première bride et je reviens faire une deuxième bride. Alors là, tu vois, on voit bien, je suis en train de faire toutes mes augmentations de l'angle qui est ici. Ensuite, je vois un V encore et je viens faire donc une augmentation. Voilà. Et donc là, je vais venir faire un total de 6 paquets de brides. Alors, quand tu recomptes, regarde ici, tu as ta bride avec sa tête de maille que tu as marquée. Donc tu vois, c'est celle-ci. Ensuite, on a commencé les augmentations. Donc ça fait, tu vois, un paquet de brides. 1, 2,
3, 4 et 5. Donc j'ai dit qu'il m'en fallait 6 et ensuite on viendra fermer le tour. Et donc regarde, là il y a le V, je viens faire donc une augmentation de plus pour avoir mes 6 paquets. Et voilà qui est fait. Donc là on a nos 6 paquets de brides. Et on va terminer ici. Alors c'est exactement pareil que tu vois que lorsque tu fais la base ronde. Donc c'est important, tu vois, de la prendre en premier puisque là ça sera beaucoup plus facile à comprendre du coup sur l'ovale. On va venir donc ici, tu vois, là tu as tes deux petites mailles en l'air. Regarde ici, on la voit, elle est toute petite, celle-ci est un petit peu plus grande, donc on en a deux, une et deux. Et ici tu vois, tu as le brin comme ça. Tu vas venir tirer, alors je pousse tout ça, regarde, et tu vas venir longer, regarde, voilà, tu passes, tu vois il y a le petit brin là, tu passes juste au-dessus et tu viens longer ici, regarde, voilà, et là tu as les deux brins, donc les deux brins qui forment un petit V, tu vois, donc tu vas venir bien dessous pour venir faire ta dernière bride qui va servir d'augmentation. Puisque ici, regarde, ici on a toujours notre bride qui se trouve à côté des mailles en l'air, toujours celle-ci. Avec celle-ci, ça vient faire une augmentation. Puisque les petites mailles en l'air, on les compte pas. Hein. Alors, la dernière augmentation, on vient juste donc à cet endroit. Donc, tu vois, les mailles en l'air, le brin, le V, le petit V, là, on vient faire notre dernière bride. Là voilà, et pour la coller donc à celle-ci, on va venir faire une maille coulée pour en même temps fermer notre tour. Alors regarde, une maille en l'air, deux mailles en l'air, donc on s'en occupe pas. Ici tu as la tête de maille de la bride. Regarde, tu as ta bride ici, donc dans sa tête de maille, regarde juste ici sous les deux brins, tu vas venir faire une maille coulée pour fermer ton tour. Et voilà, donc là, le tour numéro 2 est fermé. Tu vois que juste après, tu as ta maille avec le petit marqueur. Là, le rang reprend ici. Donc, on a fini notre tour numéro 2.